Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette d'entremets à la vanille. Avec une base bien moelleuse, un croustillant et une bavaroise à la vanille. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. On va d'abord réaliser un biscuit sur le modèle du financier. On aura besoin de poudre d'amande et de poudre de noisette mélangée, d'un beurre noisette, de farine, de sucre glace et de blanc d'œuf. On va commencer par mélanger les poudres. Dans un saladier, le sucre glace, la farine et notre mélange poudre d'amande, poudre de noisette. Et on va les mélanger rapidement. On va faire mousser les blancs très légèrement. Et on ajoute nos poudres. On mélange à nouveau pour incorporer les poudres au blanc d'œuf. Et on va pouvoir ajouter le beurre. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Et on va pouvoir venir couler notre pâte dans le cercle. Et on va pouvoir mettre ça en cuisson. On va emporte-piécer notre biscuit moelleux. On a fait fondre un chocolat praliné au micro-ondes par tranche de 20 secondes. Et on va venir émietter des petites crêpes. On mélange les crêpes au chocolat. Et on vérifie si on a besoin de rectifier la quantité de crêpes. Et on va pouvoir étaler ça sur le biscuit. Pour la crème bavaroise à la vanille, on va d'abord donc faire une crème anglaise. Pour ça, on aura besoin de jaune d'œuf, du sucre et de la crème. On aura de la gélatine pour la fixer. Évidemment, on va l'aromatiser, ça sera à la vanille. Et une fois que la crème anglaise aura refroidi, on y incorporera une crème montée. On va commencer par réhydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide. Et on va laisser de côté le temps de faire le reste de la préparation. Puis on va venir donc récupérer nos gousses de vanille. Et on va venir donc les couper. On peut les fendre de plusieurs manières. On peut le faire en portefeuille, c'est-à-dire simplement la couche du haut. Et venir ensuite gratter avec le dos du couteau pour récupérer les graines. On va mettre dans la casserole. Voilà, avec la gousse. La deuxième manière de couper une gousse, c'est aussi carrément de la couper en deux, donc vraiment dans toute sa profondeur, toute son épaisseur. Et de venir ensuite racler les deux côtés, hop, dans l'autre sens. Voilà. Et même chose, on met dans la crème et on va faire chauffer. Ensuite, on va venir blanchir les jaunes avec le sucre. Et on va simplement fouetter. C'est pas la peine de les blanchir excessivement, l'important c'est que ce soit bien homogène et puis on va pouvoir passer à la suite. La vanille, il reste une bonne demi-heure dans la crème, on a légèrement remis à chauffer. On va mettre une partie dans les œufs et on va mélanger. Puis on remet le tout dans la casserole. De nouveau on mélange bien. On va refaire chauffer un tout petit peu pour obtenir la consistance d'une crème anglaise. Voilà, là elle va être bonne, on tourne et elle s'arrête quasiment tout de suite. C'est bien. À présent on va y mettre la gélatine qu'on va bien essorer. Et les feuilles vont fondre dans la chaleur de la crème, donc il ne faut pas attendre que c'est trop refroidi. Puis maintenant, on va donc monter la crème avant de l'incorporer. Voilà, quand elle est suffisamment ferme, on peut arrêter. On transfère la crème dans un grand saladier, ça va être plus facile. On a monté la crème en 2 fois, puisqu'il y avait quand même une jolie quantité. Et on va l'incorporer
à la première préparation, la crème anglaise, mais qui a refroidi, hein, vraiment assez largement refroidi. Elle est passée à moins de 40 degrés. C'est important qu'elle soit suffisamment refroidie parce que sinon la crème montée va fondre dedans, hein. Donc on peut y aller comme ça, tranquillement, avec le fouet, sans vraiment fouetter, mais en tout cas, ça va permettre de bien incorporer la crème. Et on va pouvoir maintenant mettre la crème et faire le montage. Pour le montage, donc on prend le fond de biscuit. On va mettre ici en essayant de ne pas toucher les bords. Et on va tout simplement venir couler la crème comme ça au-dessus. Il y a une jolie quantité de crème, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait un biscuit assez épais, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et ça va partir en congélation au moins toute une nuit. Après une nuit au congélateur, on va venir enlever le cercle. Avec le chaîne-mot de cuisine, ça va permettre de le retirer beaucoup plus facilement. Ça va faire légèrement fondre la crème. Et dès qu'il s'en va, on vient passer le velours sur l'entremet encore gelé. Et pour la décoration, on a choisi de faire quelques petites tuiles de meringue. Donc on ajoute le sucre en 2 ou 3 fois. Pas besoin de la faire très ferme, elle va rester relativement liquide ici. Mais c'est parfait pour nous, ça va permettre de bien l'étaler sur une couche bien fine d'1 ou 2 mm. Puis ça partira au four sur une température assez basse, à 90 degrés, pour éviter la coloration, c'est juste pour faire sécher la tuile. Et on va voir qu'on va obtenir un effet bien croustillant. Là, la tuile a bien durci après la cuisson. Et on a ces petits morceaux craquants qu'on va venir mettre sur l'entremet pour la décoration. On les mettra au dernier moment parce que ici, après la découpe, donc quand l'entremet a bien décongelé, que la crème a bien repris température, donc comptez quelques heures, on mettra la petite tuile au dernier moment pour qu'elle ne reprenne pas l'humidité. On espère que cette recette vous a plu, comme les autres évidemment, et sachez qu'on a plein de recettes salées et sucrées sur la chaîne. Alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.